Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. En attendant de pouvoir partir en escapade sur les routes d'Afrique, nous te ferons découvrir le Portugal. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite randonnée parce que ça fait un moment qu'on n'est plus sorti avec les louloutes, faire vraiment une grosse balade en montagne. Et du coup, on est de nouveau dans le géoparc de Harok. Actuellement, on est là et on va faire toute une boucle autour de la montagne. Ça a l'air assez sympa, on va vous montrer tout ça en chemin. Bon, nous avec les chiens, on a déjà bien avancé. Et il y a Pando qui s'exprime son mécontentement parce que Katia, elle est un petit peu à la traîne. Mais c'est pas sa faute. Si vous voulez, on a pris Simba pour qu'il s'habitue un petit peu en randonnée, à marcher avec nous et tout. Donc il a son petit harnais et sa petite laisse, sauf qu'il marche comme une mamie de 80 ans. Donc voilà, il est vraiment lent. Donc on essaie de l'habituer à qu'il gagne quand même un rythme, disons, normal, hein, un pas décidé quand même. Et puis quand il est un peu lent, on le pose sur le sac à dos. Donc il reste un petit peu de temps assis sur le sac. Et après il a tout de suite envie de nouveau de bouger, donc il essaie d'aller par terre. C'est pour ça qu'on a un rythme qui n'est pas très régulier. Mais ça va, on avance quand même. Bon, allez, c'est bien ça. Allez, hop, on y va. C'est bon. Allez, hop, on avance. Allez. Un truc vraiment cool qu'ils font ici au Portugal pour la signalisation des randonnées, c'est ces petits panneaux comme ça. Donc PR, ça signifie petite randonnée. Et il y en a des fois où c'est écrit GR, donc grande randonnée. Et du coup ça donne une indication de la difficulté, du temps, etc. Et il y a aussi des petits orange et rouge là. Et des fois il y a des endroits, typiquement là, il y a des signalisations comme ça. Et ça veut dire qu'on est sur la bonne route. Donc quand on avance et puis qu'on voit pas de panneau, si on voit ces deux petits traits qui ont été peints sur des pierres ou autres, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors juste là-bas, il y a la cascade de Miserel. Donc on va essayer de marcher, voir si on peut se rapprocher un petit peu. Et par la même occasion, si on peut faire baigner les chiens, parce que là ils sont en train de mourir de chaud. Donc là on est le matin, il est 10 h, mais il doit déjà faire en tout cas dans les 25 degrés. Et il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça se ressent un peu plus. Je sais pas si on se rend compte ici en image, mais c'est vraiment raide là pour descendre. Et j'ai les chiens qui sont attachés à la ceinture. Du coup ça rend le truc plus compliqué encore. Parce que voilà, ils ont tendance à vouloir descendre à toute vitesse. Surtout qu'on entend de plus en plus la cascade. Donc eux, ils savent que c'est un signal comme quoi il y a de l'eau tout près. Et du coup, eux, ils ont envie d'aller à toute vitesse en bas. Donc là, je suis un petit peu mitigé, est-ce que je les détache ou pas. Mais je crois que pour la sécurité des filles, je vais pas les détacher. Parce qu'une fois qu'elles sont en bas dans la rivière, avec le courant, s'il n'y a pas de surveillance, ça peut être vite dangereux. Sweetie, allez, viens. Trouve-toi un chemin. Hop. Mais c'est pas très haut, hein, t'as déjà descendu plus haut que ça. Allez. Voilà, bravo, on y va. On continue. Avec les chiens, on vient d'arriver. La cascade, elle est par là derrière. Et puis c'est vraiment magnifique. Je suis en sueur, je suis trempe. J'ai eu 2-3 gamelles en chemin. Parce que les cailloux ils sont un peu polis, je pense, à force qu'il y ait du passage ou je sais pas. Et là j'aurais qu'une envie, ce serait de me baigner dans un de ces bassins. Juste être tranquille le temps que le corps redescende en température. C'est waouh.
Vraiment trop beau. Je n'ai pas la caméra avec moi, donc j'ai filmé avec le Natel. Donc Ruben, lui, il a une chier descendue. Moi, je suis toujours coincée à peu près au début avec Simba, qui refuse d'avancer, ou très très lentement. Bon, c'est sa première rando, donc on va y aller mollo gentiment, on va aller à son rythme aussi. Et puis quand il a plus envie d'avancer, bah, hop, je le mets sur les épaules et on y va. Allez Simba, on y va, on continue. Allez, allez, allez. Allez mon chat. Allez. Allez. Vous êtes bien là les filles à l'ombre? Ouais. C'est un endroit sympa que papa vous a ramené. Regardez là. Elle est KO. Hein? Papa il vous a ramené un endroit sympa. Je vais aller vous prendre une par une. On laisse. Et puis je vais vous mettre dans l'eau. Parce que c'est dangereux ici. C'est dangereux les filles. Oui. C'est dangereux. La cascade qu'on est venu voir aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des plus belles du Portugal et aussi la plus haute du pays. L'eau tombe à plus de 60 mètres, donc c'est quand même vachement haut. Du coup, j'ai Katia qui est arrivée avec Simba. Maintenant, on va faire une petite pause pour grignoter quelque chose. On a pris des petits sticks pour les chiens, des petits sticks pour les dents. Et nous, on va manger un saucisson. Et puis, on voulait trouver une boulangerie en chemin. Sauf qu'on n'a pas trouvé de quoi acheter du pain. Du coup, bah, ça sera saucisson nature. Et on mangera mieux ce soir. Il y a bien une chose qu'on m'a appris quand j'ai fait l'armée suisse. C'est de toujours avoir son couteau avec soi. Parce que quand il faut couper le saucisson, et ben voilà. On se sent observé. Comme d'habitude. Regardez-moi cette petite là. C'est la pire. Dès qu'on a à manger, c'est fini, elles sont toujours collées à nous. Ça c'est comment avoir l'attention d'un chien. J'espère qu'il y a un petit morceau qui va tomber par terre. Hop. Ou que papa donne. Ouais. Bon, elles l'ont mérité, hein. C'est pas tous les jours comme ça. Non. Là, elles ont quand même fait pas mal d'efforts. On est tous fatigués, du coup, c'est la petite récompense. Et on a Simboubou qui est calé un peu plus loin au frais, sur les pierres, qui se repose. Tu nous montres ton harnais Snoopy? Ton nouvel harnais qu'on t'a acheté? Ouais, elle est devenue un peu grosse et puis l'ancien harnais ne va plus. Elle est trop serrée. Donc on lui a acheté un nouvel harnais qui est un petit Snoopy, il est comme celui-ci. Regardez-moi comme il est trop mignon. Ah si, t'es mignonne. Pour les gens qui pensent qu'il faut absolument des gros chiens pour faire des randonnées, etc. Et ben c'est totalement faux, vous avez la preuve. Nous on a un petit chihuahua qui suit aussi bien les grandes. Punaise. C'est juste les gens qui les habituent mal à toujours vouloir les porter alors qu'ils ont 4 pattes comme tout le monde. Enfin, comme tous les chiens. Et puis elle demande que ça en fait, c'est de marcher. Hein. C'est une race qui est aussi très énergique, qui a envie de bouger. Donc voilà, à part à certains moments, c'est vrai, quand il y a des gros cailloux, ben, on est obligé de la porter pour l'aider. Mais en soi, niveau du rythme, etc., elle est souvent détachée et puis elle suit très très bien la cadence. Donc pour les gens qui pensent que le chihuahua c'est un chien d'appartement, c'est totalement faux. Vous pouvez aussi avoir un chihuahua qui est aventurier et nous c'est le cas. Ouais. Bon, je crois qu'on va faire demi-tour parce que en total la randonnée fait 6 heures de temps
Et il est 12h53 actuellement. Et moi, pour faire cette rando, je marche comme une tortue avec Simba, vu qu'il va pas très vite. Et je me vois pas rentrer à 8h du soir. Et je suis déjà fatiguée, donc je pense qu'on va aller gentiment faire demi-tour, retrouver Pumba. Bon là, c'est quand même plus facile de monter parce que bah, du coup on laisse les chiens en détaché. On sait quel chemin on a pris avant, donc on sait qu'il n'y a pas vraiment de danger. Et puis du coup bah, elles sont toutes contentes parce qu'elles peuvent prendre le temps d'avancer à leur rythme, renifler plus loin. Puis un chien qui renifle, c'est un chien qui est heureux. Allez ma sweetie, allez allez, prouve aux gens que tu peux être un chien d'aventure. Hop là. Bon les filles, on va attendre sur Moumi, ok? On va se mettre dans un coin et on va faire une petite pause pour souffler en attendant que mamie arrive avec Simba. Parce que bah, du coup Katia elle est tout là-bas au fond. Du coup faut patienter. Bon, cette scène, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécue quelque part. On dirait le film du Roi Lion quand il est en haut là sur sa pierre. Ananou, ma belle. T'as dit que t'as perdu ton pied. Là on est arrivé à un point où Simba il veut vraiment plus avancer. On est obligé de le porter, enfin Katia le porte presque tout du long. Et du coup la pauvre, elle est quand même bien fatiguée. Parce que autant moi, ben voilà maintenant j'ai plus les chiens attachés, donc ça va. Mais autant elle, avec le chat dans les bras, c'est pas évident. Bon là, on sort gentiment de la forêt. Donc après ça va devenir plus tranquille. Et puis ouais, c'est qu'il fait lourd aujourd'hui. C'est même pas comme si il faisait chaud mais qu'il y avait un peu de vent. Là il fait vraiment lourd. Du coup on s'épuise quand même assez vite. Regardez ça, c'est magnifique. On voit la cascade depuis là. C'est trop beau. Bon, maintenant qu'on est sorti de la forêt, Simba, il a l'air d'avoir envie. À moitié. À moitié, bon même s'il avance doucement, mais au moins c'est toujours plus agréable que de le porter. Pour ceux qui ont la flemme de venir jusqu'ici, marcher et tout, il y a possibilité de s'arrêter en voiture, parce qu'il y a une route qui passe à côté. Et il y a ici un mirador. Je vais vous montrer parce que depuis le mirador, on peut voir aussi la cascade. Bon, il y a moins de charme, je trouve, dans le sens quand même cool de se faufiler au milieu de la forêt, regarder depuis en bas et tout. Mais pour ceux qui ont la flemme, il y a ici, depuis le mirador, on peut apercevoir la cascade. Ce qui est cool aussi, c'est que le long de la balade, il y a des petites tables de pique-nique comme ça. Bon, celle-ci elle est un petit peu bouffée par la végétation, mais il y en a d'autres par là-bas au fond. Il y en a des au soleil, il y en a des à l'ombre. Et du coup, c'est quand même un endroit sympa, parce qu'on peut s'arrêter et puis pique-niquer quoi. Résumé de cette journée, c'était vraiment sympa. On s'est levé, il était 8 h, on a déjeuné tranquillement. Vers 9 h, 9 h 15, on a pris la voiture, on est arrivé ici, c'était 10 h. Et du coup on a commencé la marche, là il est bientôt 15 h, donc ça nous fait 4 h, 4 h 30 de marche. On a fait à peu près 6-7 km, c'est pas beaucoup,
Mais du coup, vu qu'on a Simba, ça nous a ralenti. Enfin, on est beaucoup allé à son rythme à lui, vu que c'est la première fois qu'on le sort dans une telle randonnée et tout. Donc, il fallait prendre son rythme. C'était peut-être un peu long pour lui. On aurait peut-être dû faire une randonnée plus petite pour une première fois. Ouais. Bon, les filles, vous faites l'intro de fin? Non? Alors, vous devez dire que si vous avez aimé notre vidéo, qu'ils n'hésitent pas à nous mettre un petit like et puis qu'ils nous retrouvent la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bref, alors tout ça pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.